calomniateur. Le calomniateur est celui qui raconte des faussetés sur quelqu'un. On retrouve aussi dans ce travers les faux enseignants, des gens qui racontent des mensonges sur Dieu et qui précisément disent que cela vient de Dieu. Selon ces personnes, les calomnies peuvent être grossières. Par exemple, si un prédicateur nous proclame que Jésus n'est pas Dieu, le mensonge est évident. Mais on trouve aussi des calomnies plus raffinées. Par exemple, un glissement délicat vers l'évangile de prospérité, en utilisant à tort la bonté de Dieu et en tordant les versets bibliques, hors contexte. Ma question est la suivante. Y aura-t-il des gens en enfer qui auront été toute leur vie dans l'église sans entendre une seule fois l'évangile et en ayant entendu des quantités extraordinaires de calomnies soi-disant bibliques? Ne croyez pas que le nombre de personnes à l'église est une preuve de la solidité et de la justesse de l'enseignement apporté. Le mensonge, humainement parlant, est très attirant et peut remplir des stades entiers. Il est facile de remplir une salle de gens désirant entendre des mensonges agréables. Ces prédicateurs menteurs annonceront sûrement que Dieu a béni l'Église par une croissance spirituelle, qualitative et quantitative. Et ceci est partiellement vrai, car il y aura bien eu une croissance qualitative, des gens vraiment intéressés par le mensonge, et quantitative, une foule de gens captivés et motivés par la calomnie spirituelle. Il vaut mieux qu'un seul pécheur vienne à un culte de 5 personnes où l'évangile est prêché et qu'ils se convertissent, plutôt qu'un stade se remplisse et que le prédicateur nourrisse de calomnie son auditoire sans qu'aucune âme ne vienne au Seigneur. Crois que Jésus-Christ est Dieu. Crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Crois que Jésus-Christ est venu sur terre pour être puni pour tes bêtises comme un vrai homme, mais en restant Dieu bien sûr. Crois que Jésus-Christ a souffert pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau une fois qu'il était mort évidemment. Crois que Jésus a pris la punition de Dieu à ta place pour tous tes péchés. Crois que ta punition éternelle a été payée par Jésus. Cette punition éternelle sera un endroit où les méchants souffriront beaucoup, sans arrêt et pour toujours. Dieu les punira de cette manière, ce lieu s'appelle l'enfer. Mais toi, crois que Jésus a été puni pour toi. Crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus est vivant pour toujours. Crois que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Parle à Dieu en le priant et dis-lui tout le mal que tu as fait, car tes péchés lui ont fait du mal. Demande pardon à Dieu pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. À la fin de ta vie, si bien sûr tu as cru en Jésus-Christ et que tu as demandé pardon à Dieu pour tes bêtises, tu iras au paradis et pour l'éternité tu n'auras plus jamais mal. Tu vivras toujours pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu chaque jour. Donc aime Dieu, vis pour la gloire de Dieu. Aime les autres et déteste le mal, le mensonge, la méchanceté, et fais confiance à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé